Salut à tous, c'est Will de Joe & Will et aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec la Surrun Ultra Bee. Il y a eu quelques petites modifications. Ça c'est notre Ultra Bee qu'on a voulu upgrade de manière logique. Alors, on en a une deuxième qui est en prépa cross qui est totalement absurde. Celle-ci elle reste cohérente par rapport au marché pour une utilisation enduro. Ouais, c'est parti. Attends, il y a un bruit, non? C'est la selle, je crois. Hop, c'est bon. Oh, ça fait plaisir, la neige, c'est beau. C'est un tellement. Full wheeling. Je suis en mode éco. Lol. Mec, ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé. En vrai c'est vrai que les grandes roues quand même, putain, ça absorbe tout hein. Oh, la montée elle est terrible. Pour la petite histoire, moi ça fait quoi, 2 mois que j'ai pas roulé? Bah depuis le Dirty Days. Non, Lolo coché entre deux. Alors moi juste par contre j'ai pas mis à jour le TC1000. Du coup on n'a pas la marche arrière, j'ai vraiment la V1 V1. L'ingé de chez Torp il m'a dit pour toi c'est quoi la feature la plus importante? La marche arrière. L'ABS, traction control, tout le monde s'en fout. Je vais vous parler d'abord des améliorations esthétiques qu'on a fait, comme ça on en fait le tour et après on n'en parle plus. Un kit déco, c'est utile pour cacher le magnifique cadre vert d'origine de la moto. C'est un petit kit déco que j'ai dessiné moi-même et que j'ai fait faire par Riders Unique. Il y a encore des petites modifications à faire, début 2024, il sera sur notre site. En modification qui n'est pas vitale mais qu'on a quand même faite, c'est des petites protections de cadre. Ça, beaucoup de gens nous demandent de les vendre, mais malheureusement c'est des pièces qui sont faites main. C'est compliqué, ça prend trop de temps à faire. Vous pouvez acheter du Kidex et les faire vous-même, ça demande un peu de temps. Ça demande un décapeur thermique et de poncer, couper, etc. Mais bon, ça permet de protéger le cadre. Et pour finir avec les upgrades, loin d'être indispensables, on retrouve la housse de selle, bien évidemment dispo sur notre site. Oh bon, si jamais j'ai oublié d'en parler dans le pitch, les cale-pieds me paraissaient pas mal. J'ai juste limé pour faire des pointes, vraiment des pointes, et en vrai ça fait le taf hein. Ça vaudra jamais des vrais cale-pieds bien larges et tout, mais on reste voilà dans des upgrades à pas cher pour essayer de faire une machine déjà vraiment cool en enduro quoi. Oui, et puis même t'as vu là on roule dans le gras et tout, on n'a pas les pieds qui se barrent en tous les sens hein. Elle est tellement plus snappy en bas qu'avec le Torp. Parce qu'il n'y a pas de régène. Ouais d'accord. C'est ça qui fait ça. Un peu plus loin quand on sera sûr on mettra de la régène et tu verras c'est mieux je trouve. Ok. Et les suspensions ont l'air vraiment trop bien. Là j'ai vraiment kiffé là dans le défoncé. Ouais. Wow. Oh, ça, wow. Wow. Il y a les trous. Trop bien. Oh. Ah, il y a toutes les branches qui sont basses en fait. Oh. Heureusement que tu connais hein. Ouais, ça grimpe si bien. Oh l'écureuil, trop mignon. Ah ouais. Fais gaffe, là il y a une racine. Oh non. Oh non. Yes, la miniature. Dommage, il va falloir pousser. En vraie amélioration, les premières choses qu'on a fait, c'est de changer la roue avant. D'origine, les roues sont en 19-19, ce qui n'est pas du tout adapté. Autant sur une Light Bee, ça peut être cohérent pour garder de la légèreté. Sur une Ultra Bee, c'est inutile de garder du 19-19. On a mis une roue de 21 devant. Pour une utilisation enduro, il faudrait du 21 et 18 à l'arrière. Mais nous, l'idée, c'était quand même de garder un tarif qui restait bas. Donc on a gardé la roue arrière d'origine, changer la roue arrière, ça rajoute direct un billet de 450-500 €. Après, si vous avez le budget, la roue de 18 permet quand même d'avoir un pneu avec un ballon plus gros, ce qui permet par exemple de monter un bip mousse et d'avoir encore plus de grip et de confort qu'avec une 19 pouces. À l'avant, on a mis une roue Warp 9. Bon, sachant que maintenant on a aussi des roues 450 qui sont plus abordables. Si vous voulez changer qu'une roue, peut-être prendre qu'une roue avant 21 de chez 450, c'est vraiment une bonne solution. Et avec ça, on a mis des pneus Dunlop MX34. Les Dunlop, comme d'habitude, c'est des super pneus, que ce soit en poids, mais aussi en grip. Mais voilà, des quelques mètres qu'on a fait, bon ça on le savait déjà, mais les roues et les pneus apportent tellement plus de stabilité, d'inertie et de grip. Alors la Morto, j'ai pas trop senti encore pour le moment. Putain, elle est tellement haute gros. Je suis pas habitué. Mais ouais, le fait qu'elle soit plus sensible et qu'elle plonge moins, ça rend vraiment la moto plus stable et plus agréable à haute vitesse. Quand il fait son pitch pendant que l'autre il en chie. Allez, 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 allez. Yeah.
Wow. Oh la vache, c'est ce que tu lèves. Ah ouais. Oh, mais par contre, je vois que t'es tellement stable. Ouais. Et concernant la solidité de la roue arrière, j'ai fait du vrai terrain de cross avec des vraies tables. Pneu à plat. Chez Joe & Wheel, c'est une spécialité, le pneu à plat. La roue, elle a pas bougé. Je fais 70 kg équipé, mais quand même, la roue arrière a quand même une très bonne solidité. Sur la roue arrière, on a mis une couronne de 54. On a agrandi la taille de la couronne parce que roue plus grande, pneu plus lourd, ça bouffe de la puissance. Donc on a compensé ça avec une couronne de 54. Honnêtement, pour une station enduro, on perd pas trop de puissance, c'est vraiment bien. Et là, on va faire de l'enduro, vous le verrez. La vitesse de pointe, ça va largement. Oh, ça va, ça grippe. Ouais, il y a une certaine limite quand même. Hein. Ah oui, bah forcément. Ah, j'ai la moustache qui commence à geler. J'ai hâte de tester la Talaria en 21-18 du coup. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est d'ailleurs, on vous le dit comme ça, mais c'est notre prochain test majeur du moins. Ouais, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de des roues en 16, mais on veut tester le 21-18. On fera un récap de ce qu'on pense des Lightbee modifiés et notamment du 19-16 que finalement vous nous voyez beaucoup rouler, mais on n'a pas de temps parler que ça. Bah on en avait fait une vidéo, mais bonjour, William a perdu les rushs. Voilà, c'est ça. Mais du coup ce sera la bonne occasion parce qu'on aura testé pendant longtemps. Voilà. On a testé une machine en 21-19 sur du gros format et on testera du coup sur une Talaria 21-18 voir ce que ça donne. En plus en noir et blanc, elle va trop bien dans la neige là. Non mais elle est magnifique, hein, on voit plus de vert. Le kit déco franchement ça camoufle vraiment bien la couleur. Ouais. Elle est faite pour rouler dans la neige. Ensuite, petite modification qu'on a fait, on a monté le TC1000 qui n'est pas encore commercialisé. Torp nous l'a envoyé en avant-première pour qu'on réalise des tests avec eux. Donc c'est en cours de développement, mais c'est très prometteur parce que par exemple par rapport à un X9000, ce sera moins cher. Ça permet de tirer quasiment 17 kW. Ça rajoute même un peu de puissance par rapport au feeling d'origine quand on avait les roues légères. Puis l'avantage de Torp, c'est la simplicité de mise en place, le SAV en cas de problème qui est vraiment incroyable. Si à un moment vous changez la batterie, il va permettre de tirer, je crois que c'est jusqu'à 1000 ampères. C'est vraiment énorme. C'est vraiment un super contrôleur. On peaufine des choses. Là bientôt on va faire les tests pour le passer en 80 volts, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant chez Torp. Et TC1000 qui est aussi compatible avec la Lightbee, mais ça on en parlera je pense dans une prochaine vidéo. Il y a tellement la dose de neige qui est parfaite. Oui, et elle grippe, elle est trop belle. Ouais. Pour cette prépa un peu enduro, on a mis le TC1000, mais c'est pas non plus nécessaire, j'ai envie de dire. Déjà, juste roue avant, il met un peu les cale-pieds, la roue, enfin le pneu, c'est déjà quelque chose qui vous permettra d'avoir plus de confiance et de bien kiffer. Le TC1000, c'est vraiment, qui dans le fond sont pas trop nécessaires. Vaut mieux garder ses sous, économiser vraiment fort pour après acheter un vrai pack contre batterie au moment venu, quoi. Ouf. Trop moche. Oh là là. Quand il y a la caméra, ça met la pression et ça chie dans la colle. Yeah. Oh, attention. À gauche. Oh. On est tellement bas. Ouais, t'as vu, vivement la rehausse de 5. Ouais. Un petit truc que j'ai pas parlé non plus dans l'intro, c'est qu'on est toujours en courroie. Je crois que c'est la première fois qu'on garde une courroie aussi longtemps et surtout avec autant de puissance et en faisant autant des gros sauts, hein. Parce qu'elle a survécu à donc les tests d'origine. On a fait plusieurs fois de l'enduro avec, soit moi dans le sud ou ici. L'Enya, donc du gros jump dans la boue en plus. Alors que les courroies normalement ça aime pas la boue. Moi quand je suis rentré, j'ai roulé 2 fois à Bergheim en gros terrain de cross. Là on roule encore. Alors honnêtement elle commence à avoir un peu comme des coupures dedans. Ah, mais honnêtement la courroie d'origine est vraiment solide et en plus c'est celle d'origine en CXA, donc si jamais elle pète une CXP ça tient, je pense que celle-là c'est le claque. Moi je laisse une courroie parce que le bruit est cool, parce que le courroie d'origine sur la Lightbee elle tenait même pas 500 bornes avec nous avec 5 kW et là avec 12 avec 17, je suis con en fait, elle a quasiment 17 là et ça tient bien, hein, c'est cool. Ah putain elle est belle avec ce kit déco noir blanc avec les jantes là dans la neige, les petits stickers Gobi. Du coup la bonbonne dorée elle est magnifique en fait, hein. C'est quand il y avait le gros stickers KKE c'était dégueulasse et là c'est
beau en magnésium là comme ça. En tout cas ouais, pour l'instant les suspensions d'origine je kiffe vraiment bien. Avec juste la petite prépa qui va bien, donc c'est un petit budget quand même parce que bah on a pour 300 € je crois quand même. On vous donnera le tarif exact. De toute façon dans tous les cas il faut entretenir les suspensions au bout d'un moment, donc autant les entretenir et les préparer à la fois quoi. Au moins ça vous avez un truc plus stable, avec plus de maintien hydraulique, plus de sensibilité, il y a les petits joints qui vont bien. Et la dernière chose qu'on a fait, c'est la préparation des suspensions d'origine. D'origine, les suspensions sont vraiment pas mal, surtout la fourche. Par contre, l'amortisseur, lui, il manque vraiment d'hydraulique. En haute vitesse, ça va, mais en basse vitesse, il n'y a vraiment aucune compression. Donc l'amortisseur vient au fond. Alors nous, on n'a pas changé le ressort parce qu'on est plutôt léger. Changer que le ressort, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est le support hydraulique. Donc, on a fait faire préparer les suspensions par Gobi Racing. On va tester tout ça aujourd'hui. Moi, j'ai testé vite fait la fourche et c'est vraiment pas mal. Si tout est bon, bah voilà, vous pourrez envoyer vos suspensions chez Gobi en passant par nous. Allez, DH. Ah, attention. Oh, il y a un arbre. Oh putain. Allez, voilà, épingle. Non. Mes petits pieds ils ont fait le toing. Fais gaffe, en gros. Et là on va se retrouver dans le champ où on faisait les cons là, où il y avait le virage de fou là. Je m'étais planté tu sais. Oui. Ah, t'es tombé? J'ai fait 180, à un moment je pouvais plus la retenir. Bon, il y a le protège-main qui a un peu pété, mais ça va. 25 kW. Il neige toujours. Oh mec, les slow-mo ça va être incroyable. Oh l'enfer. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit t'as la GoPro allumée, c'est bon, allez j'y vais. 25 kW mec, c'est débile. Ah, ça a l'air. Oh là là. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, d'où les souvenirs. Ah là là, première sortie de l'année dans la neige. Enfin, sauf si on considère que du coup, début 2023. Oui, c'était aussi dans la neige. de la saison, on va dire. J'ai l'impression que ça faisait quand même une éternité. Et pour le coup, rouler un format comme la Ultra dans la neige, ça, bah toi, c'est une première. Mais jamais fait. Moi, bah voilà, j'avais sorti le 125 il y a longtemps dans la neige, donc j'avais un peu ce feeling. Et en 125 aussi, je m'étais boité déjà des mauvais souvenirs. On est rentré, la Ultra B avait 9%, la Light B avait encore plus que 50%, alors que la batterie de la Ultra est censée être plus grosse, et que la Light B on a roulé à 25 kW. Ouais, alors bon, effectivement, il y a la différence de poids, il y a 20 kg d'écart, mais bon, quand même. Non, non, c'est bluffant. Ouais. En vrai, avant d'arriver au bout de celle-là... Il y en aura toujours qui voudront le max d'autonomie, mais là, quand je vois qu'on fait 60 bornes à 15 kW en roulant le plus tôt taquet, on est fatigué avant, non, franchement. Puis un jour, on essaiera à mon avis de rouler à 10 kW, mais faire 80 bornes. Ouais, c'est vrai. La Ultra... prépa basique. Honnêtement, le plus important c'est les roues. Juste roue de 21 devant et des vrais pneus, ça change la moto. Ouais, c'était moins flagrant moi de rouler le TC1000, même si on sent qu'effectivement il y a plus, surtout que là c'était dans la neige, donc ça bouffe quand même un peu. Je suis mal habitué avec la Light B qui arrache tout et voilà, c'est quand même une belle upgrade pas nécessaire. Ouais, j'ai roulé moi les roues de 21-19 avec les gros pneus cross en enduro, sans le TC1000, ça reste efficace. C'est-à-dire qu'effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus fulgurant, mais au moins t'as tout le temps de grip, un peu comme la Light B, mais avec quand même de la puissance, et tu vas vite, et le 21-19 c'est stable. Il y a moyen que aussi du coup le TC1000 ce soit moins flagrant, mais parce qu'on a aussi enchaîné avec des roues et des pneus peut-être plus lourds. Enfin, l'avant à peine plus lourd que la roue d'origine. Ouais, quand même. Peut-être que le TC1000 permet au moins de ne pas sentir une baisse de perf. Ah, clairement. Tu vois, on a quand même quasiment 17 kW. Donc vraiment, l'upgrade de roue, c'est au moins la roue avant et les deux pneus. De toute façon, bientôt sur le site, on va avoir toute une gamme de pneus qui va arriver. 21-18 enduro, 21-19. Enfin, voilà, vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Le petit image de cale-pied, en vrai, je pense que ça fait pas de mal. Ça prend 15 minutes et c'est que du plus. Si vous venez de lâcher quelques centaines d'euros dans une roue. La couronne avec le changement de roue, par contre, je pense que c'est obligatoire. Pour rattraper cette perte de puissance,
La moto, elle est stable. Je te voyais descendre. Moi, je suis avec la light, je le vois. Moi, je suis là. Bon, je suis, mais bon, voilà. D'origine, les suspensions manquaient un peu de sensibilité. Du coup, l'avant avait tendance à partir droite-gauche. L'arrière, il faisait le job, mais sauf dès qu'on sautait. Il allait au fond et boum, ça talonnait. Et les suspensions prépa, vraiment cool. T'as vraiment de la sensibilité et quand t'as de l'appui, ça va pas au fond. C'est pas le premier truc à faire forcément. Le premier truc, c'est les roues et après, peut-être la prépa. Dans tous les cas, les suspensions, il faut les entretenir. Donc voilà, quand vous commencez à avoir une bécane qui va avoir 40, 50 heures, bah, je pense que ça peut être cool d'entretenir et du coup de faire une prépa. Sachant, comme dit, il y en a, ils changent le ressort à l'arrière. Et le ressort, ça va changer la zone de travail de l'amortisseur, mais ça va pas changer la dissipation de l'impact. En gros, ok, vous allez avoir un ressort plus dur, donc vous allez travailler plus haut. Et sur un gros impact, il va aller de la même manière au fond. Donc on a rajouté au moins 50% d'hydraulique sur la compression. Ça fait beaucoup plus de support pour amortir les gros chocs. La Ultra, vraiment une super machine d'enduro. On disait avec Jo en rentrant, si tu devais garder qu'une moto, est-ce que ce serait pas quand même la Ultra? Et tant que ça roule, c'est cool. Dès que tu te retrouves dans de l'enduro galère, vraiment très sinueux. Nous, on est quand même dans des endroits beaucoup dénivelés et beaucoup de très sinueux. Je te dis, pour remettre en perspective avec les gens qui roulent en enduro en France, ça serait quand même mieux. Si t'as une camionnette et que t'es pas trop loin de tes chemins. Niveau logistique, la Ultra, c'est bien plus compliqué. Hein. Faut le permis 125, t'as moins ce côté vélo. Dès que tu croises des gens, tu vois qu'ils te regardent différemment maintenant. C'est impossible de choisir. Hein. Ouais, c'est trop dur. Faut les deux. Je suis très curieux de faire ce genre de balade avec la Talaria qui suit la Ultra, quoi, en 21-18. Ouais, vraiment. Pour moi, le TC1000, c'est même après les prépas suspension. Ah oui, large. Donc vraiment, avec une roue avant, des pneus, la couronne qui va avec, t'as vraiment une bonne base. Dans l'ordre, si vraiment t'as mis toutes tes thunes dans la Ultra, tu changes juste tes pneus 19-19 déjà, t'économises un peu pour ta roue, les calculs tu peux les limer d'entrée de jeu, et c'est tout, hein. Ouais. Moi je vais mettre 79 max, peut-être que vous avez besoin de mettre un cintre, ce serait les seuls trucs, sinon, putain, d'origine, ça reste vraiment... Là, vous le verrez bien, entre la vidéo, on essaye la Ultra d'origine avec les pneus d'origine. Ah ouais, c'était grave mais pas tellement culé. Donc là, la diff, il y avait les feuilles mortes, la neige, le mouillé. Et ça avançait. Et... Alors ça glissouille, mais ça glissouille en contrôle et on avance quoi, même si c'est comme as. Ouais. Petite particularité, pour la première fois on va faire ça. Pendant 2 semaines après la sortie de cette vidéo, vous avez moins 5% sur toutes les pièces Ultra B du site. Donc chambre à air, les roues Warp 9 et les roues 450. Si vous n'avez pas encore passé commande, bah du coup c'est le moment. Quelques pièces d'origine aussi si vous... Donc voilà, je pense qu'on fera ça des fois quand on va essayer des trucs pendant les 2 semaines après la sortie de la vidéo. On mettra un petit code promo. Les pneus on n'a pas pour l'instant, malheureusement, désolé. On n'a pas encore la place de les stocker. Ah. Du coup, vu qu'il y a le local qui arrive et tout. Je croyais que tu te tâtais encore sur des refs de pneus ou de... Non, bah je pense qu'on aura les Dunlop en MX33, en 21 et en 19. Et en 21-18, on aura du Michelin. Les Michelin Tracker, ils ont l'air pas mal et pas trop lourds, donc... Et au moins, ils sont homologués. Donc ouais, si vous n'avez pas trop suivi, on va passer de chez William à un local. Ouais, ça va faire passer JW Shop à un autre niveau. On aura de la place pour stocker, on va embaucher quelqu'un. Ça va être... Ça va être beaucoup plus carré sur les expéditions, etc. Ça va nous soulager d'un poids, parce que moi, j'avoue que depuis juillet, je commence à être un peu en sueur. On vous en reparlera dans une prochaine vidéo, en tout cas, où on explique vraiment en détail les 1 an du shop, parce que là où on tourne aujourd'hui, bientôt ça fera 1 an. Il y a tellement de dingueries qui vont arriver sur 2024. Des reportages avec genre des pilotes pro, Red Bull, des visites d'usines de marque. Voilà, et par exemple... La meilleure fin de vidéo. À bientôt.